Bruno Bonnel, bonjour. Vous êtes Bonjour. député de La République En Marche de Villeurbanne. Mais avant de parler de la situation de cette ville que vous connaissez bien, je voudrais qu'on dise un mot sur les enjeux nationaux. En 2017, la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron s'est faite sur plusieurs thèmes et notamment, on nous avait promis de baisser à la fois la pression fiscale et les dépenses de l'État. Alors si les impôts baissent effectivement, on ne peut pas dire la même chose pour les dépenses de l'État puisqu'elles continuent à augmenter et on n'a toujours pas réduit le nombre de fonctionnaires qui est à l'origine d'une éventuelle baisse des dépenses. Alors l'ancien patron que vous êtes, est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet? Parce qu'à terme, si par hasard la conjoncture se retourne, si par hasard les taux d'intérêt pour l'endettement remontent légèrement, ça ne sera pas difficile, ils sont négatifs et donc ils remonteront un jour, on risque de se retrouver à nouveau dans une situation très délicate. Non, mais il est clair qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui ont été définis en 2017 pour la durée du mandat présidentiel. Donc, attendant quand même 2022 pour voir les impacts effectifs de toutes les décisions qui ont été prises. Gérard Darmanin, par exemple, le ministre du Budget, a annoncé qu'au niveau de Bercy, il y aurait des réductions d'effectifs. Maintenant, il ne faut pas juste regarder les coûts, il faut regarder aussi les phénomènes de croissance. Il y a aussi dans cette campagne l'idée qu'on allait relancer l'économie et en tout cas sur le plan de l'emploi industriel par exemple, aujourd'hui les résultats sont là. Je crois surtout qu'on ne répète pas assez que c'est un programme de transformation de la France. Et ce n'est pas juste un mot creux. Ça veut dire qu'effectivement, on voit bien à la réaction des gens, les gilets jaunes, les grèves de la RATP, la difficulté à faire passer la retraite, on voit bien que ce travail de transformation, il est quand même douloureux. Donc on a conjoncturellement une opportunité, effectivement, que ces taux sont bas, profitons-en, donnons la priorité, effectivement, une forme de désendettement astucieux par les taux et arrêtons de vouloir traiter tous les problèmes en même temps. On a quand même l'impression, quand on regarde de l'extérieur, que le gouvernement passe son temps à reculer sur ses engagements. Et ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, où on a lâché 10 milliards d'euros du jour au lendemain, est quand même inquiétant pour l'équilibre de nos comptes. Écoutez, je crois qu'il y a eu deux phases. Il y a eu la phase de volonté de transformation, presque à l'insu de son plein gré. On voulait faire le bonheur des gens. Il y a eu une réaction légitime de la population qui ne comprenait pas. Est-ce que la réaction n'est pas venue aussi de l'affaire Benalla, où beaucoup de gens qui subissaient mais qui disaient rien ont eu le sentiment à ce moment-là que le président de la République était un homme qui considérait que tout ce qui touchait sa propre personne était sacré et qu'on ne pouvait rien faire. L'affaire Benalla, il l'a protégé. Aujourd'hui, il protège, il dit sur le président de l'Assemblée nationale, non, on ne touche pas au président de l'Assemblée nationale. Tout ça, ça passe mal auprès de la population. Mais il y a indéniablement un côté tous pourris des hommes politiques qui est complètement déformé par la réalité, notamment médiatique, qui insiste sur chacune. Quand on regarde vraiment le bilan de Benalla, qui va se rappeler de l'affaire Benalla? Mis à part les experts en politique, c'était un moment. Par contre, les Gilets jaunes, c'est beaucoup plus sérieux. Il fallait réagir. On a bien compris qu'il y avait un problème au niveau de la population qui décrochait finalement du message principal. Enfin, on a une opposition qui est assez opportuniste et qui va se saisir de n'importe quelle anecdote politique pour faire de l'amalgame, pour faire de l'exception. Parlons de Richard Ferrand. Il a été jugé. Il a été jugé et là, on a remis le couvert. Effectivement, des juges le mettent en examen dans une procédure normale. À côté de ça, on a la réforme des retraites, la réforme de la PMA, une Assemblée nationale qui commence à travailler de plus en plus efficacement. Non. Et si, puisqu'il n'y a pas d'éléments nouveaux, la justice est cohérente, on aura la même conclusion, ça veut dire qu'il sera une fois de plus relaxé. Donc attendons et en attendant, travaillons. Ça c'est très ancien monde, hein, tout ce que vous venez de nous expliquer. C'est ce qui se disait toujours pour protéger, semble-t-il, à tort ou à raison, les Français. Ils ont une réaction de dire, bon, s'il y a un soupçon à ces postes-là, mais attendez, on ne reste pas... quand vous êtes chef d'entreprise, vous, un chef d'entreprise qui, à tort ou à raison, pose un problème dans son entreprise, et la sagesse veut qu'il se mette en retrait pour que son entreprise n'en subisse pas les conséquences. Non, mais les mêmes causes génèrent les mêmes effets. Je rappelle que Richard Ferrand a été effectivement relaxé par une première cour de justice. Après, il y a un dossier technique. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique de ce dossier. Ce n'est pas très intéressant, mais c'est vraiment un débat d'avocats. Laissons les avocats travailler, arrivons à la conclusion. En attendant, ce fameux soupçon a déjà été jugé. Ce qui n'est pas le cas d'autres procédures. Il n'a pas été jugé, il a été classé. Il a été classé, mais en tout cas... Ça n'est pas un jugement. Non, mais en tout cas, la conclusion des juges a été qu'il n'y avait pas de fait délictueux fait par le président de l'Assemblée nationale.
Dites-moi, Bruno Bonnel, parlons un petit peu de la situation locale. Nous sommes à 6 mois des élections municipales. Alors, Villeurbanne, est-ce que La République En Marche aura une liste? La République En Marche fera partie d'une liste parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas de liste unique. On voit bien d'ailleurs la fragmentation à Villeurbanne. On a entendu parler donc de part d'Écologie Les Verts. On voit bien qu'il se passe quelque chose au niveau du PS avec une fracture maintenant officielle. Et moi j'ai appelé un rassemblement progressiste sur Villeurbanne. Je crois que c'est la solution. Il faut que cette ville change de stratégie. Vous pourriez être tête de liste? Je pourrais être quelque chose dans la liste. En tout cas, il ne faudra pas compter sans moi. Et je ferai des annonces à ce sujet-là, je l'ai dit, au moment du départ véritable de la campagne municipale, c'est-à-dire aux alentours du fin du mois d'octobre. Fin du mois d'octobre, est-ce que l'actuel premier adjoint, Prosper Caballo, est éventuellement celui qui pourrait conduire une liste LREM et associé? En tout cas, Prosper Caballo est quelqu'un qui a montré qu'il avait su au bon moment choisir entre un système qui est de plus en plus fragilisé et la République En Marche. Donc je crois qu'il fait partie effectivement des gens que je catégoriserais chez les progressistes. Alors on a vu que Didier Vuillierme, adjoint au maire de Villeurbanne, vient de claquer la porte du PS. Est-ce qu'il a rejoint la République En Marche? Non, il n'a pas rejoint la République En Marche à ma connaissance. Je n'y ai pas parlé depuis sa décision. Vous étiez ensemble la semaine dernière, vous étiez quasi bras dessus pour aller au Forum des associations. Non, nous ne sommes pas croisés au Forum des associations. On y est passé, on s'est salué de façon républicaine, mais fondamentalement, nous n'avons pas discuté. Ceci dit, je crois que son geste, il faut lui tirer un petit coup de chapeau. C'est un geste d'audace, de courage, d'arrêter, d'oser passer de l'autre côté de la barrière. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire. Il ne s'est pas prononcé. Encore une fois, il faudra lui tendre la main. Avant de nous quitter, un petit mot sur la situation de la métropole. On assiste à la guerre fratricide Collomb-Kimmelfeld. Ça va bientôt cesser? J'espère, parce que quand vous regardez les sondages à Paris de Villani, Griveaux et consorts, on s'aperçoit que fragmenter ne sert à rien et ne sert qu'à une chose, c'est à favoriser l'adversaire. Donc là, j'appelle de mes vœux, depuis le début d'ailleurs, à une concertation pour qu'on trouve une solution ensemble. Mais c'est la République En Marche à Paris qui va donner une investiture. Le jour où elle aura donné l'investiture, eh bien, la guerre va s'arrêter, non? Écoutez, il y aura une investiture, mais certainement. Non, mais ça, je ne le sais pas, je ne suis pas à Paris. Il y aura une investiture de la République En Marche. Vous êtes à Paris, je l'espère, de temps en temps à l'Assemblée nationale. Non, mais je veux dire, je ne suis pas à la commission d'investiture à Paris. Et par contre, de façon plus importante, la solution viendra des Lyonnais et dans une volonté de rassemblement, investiture ou pas. La République En Marche doit aussi désigner un nouveau référent local? Oui, là, ça semble converger vers une personne de qualité. On a été tous consultés. Je pense que dans les tout prochains jours, on aura la réponse. C'est le maire Ah, ça, je ne sais pas. On a en tout cas tous donné un avis sur les listes qui nous ont été proposées. On a l'impression que peu de gens vont regretter Mme Collomb. Moi, je ne crois pas qu'il faille dire ça. Je pense qu'elle a fait un travail en tant que référente qui était assez remarquable. Malheureusement, la conjoncture a fait qu'elle s'est éloignée de ce poste-là. Mais fondamentalement, ne tirons pas sur les expériences passées. Je crois qu'il y a eu un moment où elle a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, c'est un nouveau moment de la République En Marche dans le Rhône. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Bruno Bonnel, je vous remercie. Merci.